Nous allons découvrir le cheminement d'un costume, de son arrivée au musée à sa présentation au public en exposition. À son entrée au musée, chaque objet acquiert un numéro d'inventaire. Véritable carte d'identité d'un objet, une fiche mentionne de nombreuses informations utiles à son identification et à son étude. L'inventaire est un document administratif et juridique qui inscrit définitivement l'objet au patrimoine public. Afin de compléter l'inventaire, on réalise systématiquement une photographie de l'objet pour le rendre immédiatement identifiable. Puis, l'objet est inventorié. La conservation préventive est un ensemble d'actions visant à réduire les facteurs de dégradation des œuvres. La première de ces actions est la microaspiration. Éliminant poussière et micro-organismes, cette opération systématique a lieu lors de l'entrée en collection. En effet, la présence de poussière décolore la surface des objets, crée un risque de moisissure et peut attirer des insectes. La robe est emmenée en réserve, lieu de stockage des collections. Elle a sa propre localisation. L'environnement et le climat, température, humidité, lumière, sont contrôlés en permanence. La robe a été sélectionnée pour la prochaine rotation des collections. En effet, un objet textile sensible à la lumière ne peut rester exposé sur une longue période, d'où un renouvellement régulier des objets dans les salles d'exposition. Après avoir pris les mesures de la robe, il faut lui choisir un support d'exposition adapté. Il existe différents types de mannequins dont les formes varient selon la période qu'ils représentent. Pour cette robe de 1910, nous sommes partis d'un mannequin qui a la silhouette de cette époque en forme de S. Ce mannequin sera adapté à la robe à l'aide de rembourrage, couche par couche, afin à la fois de soutenir le vêtement sans créer de tension nouvelle, tout en lui restituant son volume d'origine. Un fond de robe est créé d'après un relevé de patron de la robe pour la soutenir et mettre en valeur ses jours en dentelle. La robe est alors installée et ajustée sur le mannequin. Elle est transférée en salle d'exposition pour être placée dans une vitrine qui répond également à des normes de conservation. Un éclairage strict de 50 lux pour ne pas altérer les textiles met en lumière la robe.